Donc, voyons maintenant l'unité qui s'appelle le Spirit Tourment. Le Spirit Tourment, il a commencé sa carrière à combien de points? 120 points. Je crois qu'il est toujours à 120 points, lui. Il est toujours à 120 points, oui. Il n'y avait pas de raison de le baisser, lui, il me semble bien. Il me semble bien qu'il n'y avait aucune raison de le baisser. Alors... Il est là. Alors, ce que je trouve drôle, c'est qu'ils leur ont donné des noms. Krolok the Jailer. Sauf qu'en fait, c'est juste un... C'est juste un spirit tourment, quoi. Mouvement de 6, sauvegarde de 4+, bravo de 10, blessure de 5, donc on est sur le châssis habituel des héros, hein. Chaîne de bagne spectre, portée de 2, 3 attaques, toucher 4+, blessé 3+, perforation de -2, dégâts de D3. Donc malgré la perforation de -2 et les dégâts de D3, on est quand même, et la portée de 2, on est quand même sur quelque chose de moins intéressant que ce qu'on avait auparavant, parce qu'au lieu d'avoir 4 attaques, il n'y en a que 3, et surtout c'est ce toucher de 4+, hein, qui rend véritablement tout à fait variable ça... Enfin voilà, qui, disons, nuance énormément son aptitude de combat. Ensuite, alors, description, ben voilà, il a ses 2 armes et il peut voler. Aptitude, les aptitudes spécifiques chez lui. Alors, bien, comme d'hab, il est éthéré, hein, pas la peine de revenir là-dessus. Ses aptitudes. D'abord, énergie d'âme captive. Au début de la phase de déroute, si 3 figurines ennemies ou plus ont été tuées à ce tour, choisissez une unité de Nighthunt ami à 6 ou moins de 7 figurines et guérissez des 3 blessures qui lui ont été allouées. C'est dommage, hein, ça leur coûtait quoi de rajouter ici blessure et pas D3? Parce qu'il fallait à tout prix que ça tienne dans une demi-page, c'est ça? Bon. Si 3 figurines Storm Infernal ennemies ou plus ont été tuées à ce tour, guérissez 3 blessures au lieu de D3. Oui, bon, ça c'est pour légitimer un petit peu l'affrontement entre les deux. Et ça correspond au lore d'ailleurs. Alternativement, si des figurines de l'unité choisie ont été tuées, alors au lieu de guérir ces blessures, vous pouvez faire revenir ces pertes. Jetez un des 3, vous pouvez faire revenir des figurines tuées dont la somme négative de blessures est inférieure ou égale au résultat du D3. Bon écoutez, ça s'équilibre. En fait, en gros, c'est équivalent... Excusez-moi. Ça correspond au sort qu'on a vu précédemment chez... c'est le... bordel de... Le mec avec sa lanterne qu'on vient de voir. J'ai vraiment aucune mémoire ce soir, c'est incroyable. Guardian of Soul. Voilà, c'est une aptitude qui est à peu près équivalente au sortilège, aux effets de sortilège du Guardian of Soul. Ensuite, si votre armée inclut plusieurs spirits de tourment, au moins 3 figurines ennemies doivent avoir été tuées pendant le tour pour chaque spirit de tourment qui utilise cette aptitude. Et aucun spirit de tourment ne peut utiliser plus d'une fois par phase de déroute. Ok. On est d'accord. C'est-à-dire que si vous avez 2 spirits de tourment, si vous voulez que le second spirit de tourment puisse utiliser son aptitude, il faudra qu'il y ait eu 6. C'est des 3 spirits de tourment. Si vous voulez que le troisième spirit de tourment puisse utiliser son aptitude, il faudra qu'il y en ait eu 9 morts, etc. Dans les faits, c'est pas impossible. Hein. Ce n'est pas si gênant que ça. Somnation de Nagash. Relancez les jets de touche de 1 pour les unités de Nighthunt ami tant qu'elles se trouvent entièrement à 12 ou moins d'un ou plusieurs spirits de tourment amis. On va juste très rapidement. Spirit Tourment. Lui, il est sur un gros socle, un 40 mm. Donc là, rien que. On vient de voir en 2 héros concomitamment, 120 points et l'autre 130 points. Donc pour 250 points, on booste toutes les unités autour en blessure et en touche. Donc voilà, on a 2 héros qui synergisent grave toutes les troupes autour. Ensuite, viennent les Shaneghast Reaper. Les Shaneghast qui sont donc les unités qui vont accompagner naturellement le Spirit Tourment, malgré le fait que ce ne sont pas des héros, on va les lire dans la foulée, parce qu'ils correspondent à l'accompagnement du Spirit Tourment. Alors, les Shaneghast, ils ont commencé leur carrière à combien de points? 80 points pièce, enfin 80 points les deux, pardon, 80 points les deux, et aujourd'hui, ils sont à 70 points, donc ils ont perdu 10 points, d'accord, d'accord. Ok, donc avant c'était 200 points pour pouvoir jouer le combo de 3 figurines, aujourd'hui c'est 190 points, dans les faits ça fait pas une énorme différence. Mouvement de 6, sauvegarde de 4+, bravo de 10, 2 blessures par tête, c'est pas beaucoup, ils pourraient avoir 3 blessures pour leur prix quand même. Ensuite, Fléau Spectro, portée 15, attaque D3, touché 4+, blessé 3+, perforation de -2, dégâts 1.
arme de mêlée, portée fléau spectro, portée 2, attaque voire ci-dessous, toucher 4+, baiser 3+, perforation de 1, dégâts 1. Vous pouvez avoir n'importe quel nombre de figurines sont armées de fléaux spectraux et ils peuvent voler. Bien entendu, ils sont éthérés. Ensuite, voyons donc un maillon de chaîne. Non, voyons d'abord coup cinglant. Coup cinglant, ça correspond donc à ce qu'on a vu juste au-dessus, c'est pour déterminer le nombre d'attaques. La caractéristique d'attaque de l'arme de mêlée fléau spectro est égale au nombre de figurines ennemies à 2 pouces ou moins de la figurine qui attaque lorsqu'on détermine le nombre d'attaques qu'elle effectue avec son arme. D'accord, donc ça en fait une très bonne arme pour défoncer de la masse, sachant que pour défoncer du gobelin et compagnie, avec la perforation de 1 sera très efficace pour nous faire passer la sauvegarde de 5+, à 6+, ou des choses comme ça, ou même carrément supprimer la sauvegarde adverse, donc c'est, voilà. Même, malgré tout, petit dommage. C'est le toucher sur 4+, pour que ce soit à distance ou au corps à corps. Pour moi, c'est une unité qui est encore trop chère. Voyons ensuite son aptitude. Quand cette unité est entièrement à 12 pouces ou moins d'un Spirit Tourment ami, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les unités Night Out ami étant entièrement à 12 pouces ou moins de cette unité. En fait, l'intérêt, ça va être d'étendre le cordon, enfin d'étendre la zone d'effet du sort, de l'aptitude de l'aptitude du Spirit Tourment qu'on a vu précédemment. Ça va vous permettre de mettre le bonus de touche de +1 à davantage d'unités, tout simplement. Hein. Donc ça c'est cool. C'est tout à fait cool, ça vous permet de donner plus de largesse dans vos placements. Mais malgré ça, je trouve que... en fait, j'ai l'impression vraiment qu'on paye cher cette aptitude de synergie, parce que quand même toucher sur du 4+, sur les 2 profils d'armes, et n'avoir que 2 blessures, ouais, vraiment on paye cher. Vraiment, on les paye cher. Il y aurait 3 mecs, et du coup ça ferait un total de 6 blessures. Je dis pas... Ouais, sans doute que ça ne me poserait pas de souci de les payer 70 points. Là pour moi, pour 70 points, il devrait être à 3 blessures pièce. Et je vais vous dire, hein, je vais être honnête, même s'ils étaient à 60 points, même s'ils reperdaient 10 points, je pense qu'ils devraient quand même être à 2 blessures pièce. Pour moi, ils sont 20 points trop chers. Pour moi, ils sont 20 points trop chers. Vraiment, les 2 points, les blessures de 2 pour ces figurines-là, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Trop fragile. Beaucoup trop fragile. Ils allaient me dire, oui, mais ils ont une sauvegarde de 4+, sur laquelle on peut rien... Enfin, elle est pas vulnérable, mais ils sont éthérés. En plus, comme ils sont proches du Spirit Tourment, ils ont le Philnopel à 6. Je suis d'accord, c'est absolument vrai. Mais quand même, 2 blessures, c'est vraiment pas beaucoup. Pour leur coup en points, c'est vraiment pas beaucoup.